Merci pour ta question, Tom Gilbert. J'espère que ça se prononce comme ça. Et si jamais je me trompe, désolé d'avance. Alors ça c'est une très bonne question. Alors il y a plusieurs différences un peu subtiles, mais elles sont intéressantes à noter. Déjà, c'est la forme de leur corps. Chez le calamar géant, le corps est très allongé. Limite, il est longiligne. Tout gracile. En gros, l'animal est gracile. Et surtout, ce sont ses tentacules qui définissent sa longueur. Alors que chez le calamar colossal, le corps est épais et très charpenté. Les tentacules sont beaucoup plus courtes et chez le calamar colossal, c'est le manteau, du coup le corps des calamars, c'est ça qu'on appelle le manteau. Chez le calamar colossal, c'est son corps qui définit sa taille. Mais surtout, il y a aussi le genre. Le calamar géant fait partie du genre Architeuthis, d'où le nom d'espèce Architeuthis dux, alors que le calamar colossal fait partie du genre Mesonicoteuthis, avec l'espèce Mesonicoteuthis hamiltoni. D'ailleurs, autre différence, c'est le poids. Le calamar géant, les plus gros, on estime leur poids à peu près dans les 250 voire 270 kg pour les plus gros, alors que pour le calamar colossal, les plus gros peuvent facilement dépasser les 450 kg. D'ailleurs, autre différence, c'est leur répartition géographique. Le calamar géant, on le trouve dans quasiment toutes les mers du globe, c'est-à-dire des océans les plus froids aux plus chauds, c'est-à-dire aussi bien en Arctique que dans le Pacifique, ou même dans l'océan Indien, ou dans l'Atlantique, ou même dans l'océan Austral, tandis que le calamar colossal, lui, n'est limité qu'à l'océan Austral. C'est d'ailleurs pour ça que on ne trouvera jamais de calamar colossal, par exemple dans les profondeurs, au large de l'Argentine, par exemple, ou même au large de l'Afrique du Sud. Non, le calamar colossal, lui, est limité aux eaux australes, tandis que le calamar géant, peu importe où tu vas dans les océans, tu peux en trouver. Après, point commun, c'est que les deux vivent dans les grandes profondeurs et ils sont de grande taille. Bon, la taille exacte de ces animaux reste encore un mystère, hein. Mais les scientifiques estiment que ces animaux pourraient atteindre des tailles respectivement entre 15 et 18 mètres. Même si, bon, le plus gros calamar géant jamais observé, mesurait quand même 8 mètres, et c'était un spécimen vivant, hein, qui a été observé dans une baie au Japon. Et quant au calamar colossal, le plus grand pêché, pesait à peu près 450 kg, soit l'équivalent d'une bonne vache. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, comme aussi leur reproduction, ou quelles sont leurs populations. De toute façon, ce qu'on sait des calamars colossaux et des calamars géants, on le doit en partie grâce à leurs prédateurs naturels, enfin à leur unique prédateur naturel, le grand cachalot. Puisque oui, la plupart des restes de ces animaux ont été retrouvés dans des estomacs de grands cachalots. Donc quelque part, c'est des animaux qui restent assez mystérieux. Et j'espère que j'aurai répondu à ta question. Si t'en as d'autres, n'hésite pas. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je me ferai une joie de vous répondre. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!